Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Chapitre 7. Le centre psychique. Le mental n'est pas nous, puisque toutes nos pensées viennent d'un mental plus vaste que le nôtre, universel. Le vital n'est pas nous, ni nos sentiments ni nos actes, puisque toutes les impulsions viennent d'un vital plus large que le nôtre, universel. Et ce corps non plus n'est pas nous, car ses composants viennent d'une matière et obéissent à des lois plus grandes que les nôtres, universelles. Quelle est donc cette chose en nous qui n'est pas notre milieu, notre famille, nos traditions, notre mariage, notre métier, qui n'est pas le jeu de la nature universelle ou des circonstances, et qui fait que nous sommes je, même si tout le reste s'écroulait. Et surtout, qui est je quand tout le reste s'écroule, parce que c'est l'heure de notre vérité. Au cours de notre reconnaissance, nous avons observé divers centres ou niveaux de conscience et nous avons vu que derrière ces centres, il y avait une conscience-force qui se mouvait et qui reliait nos divers états d'être. L'un des premiers résultats du silence mental et de la pacification vitale a même été de séparer cette conscience-force des activités mentales et vitales où elle était habituellement engluée. Et nous avons senti que ce courant de force ou de conscience était la réalité fondamentale de notre être derrière tous nos états. Mais cette conscience-force est la conscience de quelqu'un. Qui donc est conscient en nous ? Quel est le centre, le maître ? Ou sommes-nous simplement les marionnettes de quelque être universel qui serait notre vrai centre, puisque toutes ces activités mentales, vitales et physiques sont en fait des activités universelles. La vérité est double. Et en aucun cas nous ne sommes des marionnettes, sauf quand nous nous obstinons à prendre la personnalité frontale pour nous-mêmes, car c'est elle, la marionnette. Nous avons un centre individuel que Sri Aurobindo appelle l'être psychique et un centre cosmique ou être central. Étape par étape, nous devons retrouver l'un et l'autre et devenir le maître de tous nos états. Pour l'instant, nous irons seulement à la découverte de notre centre individuel, le psychique, que d'autres appellent l'âme. C'est à la fois la chose la plus simple du monde et la plus difficile. La plus simple parce qu'un enfant comprend cela, ou plutôt il vit cela spontanément, il est roi, il rit, il vit dans son être psychique. Note de bas de page, il y a des exceptions et des degrés, mais ils sont presque visibles à l'œil nu. La plus difficile parce que cette spontanéité est bientôt recouverte par toutes sortes d'idées, de sentiments. Alors on commence à parler d'âme, c'est-à-dire que l'on n'y comprend plus rien. Toutes les souffrances de l'adolescence sont justement l'histoire d'un lent emprisonnement psychique. On dit crise de croissance, mais c'est peut-être une crise d'étouffement. La maturité étant atteinte lorsque l'étouffement est devenu un état naturel. Et toutes les difficultés du chercheur sont l'histoire inverse d'une lente extirpation de tous les mélanges mentaux et vitaux. Pourtant, nous le verrons, ce n'est pas seulement un voyage à l'envers. D'abord parce qu'on ne revient jamais en arrière, ensuite parce que l'enfant psychique que l'on retrouve au bout du voyage, un bout qui est toujours au commencement,
n'est plus un caprice momentané, mais une royauté consciente. Car le psychique est un être, il grandit. Il est le miracle d'une enfance éternelle dans un royaume de plus en plus vaste. Il est dedans comme un enfant qui doit naître, dit le Rig Veda 9, 83, 3. La naissance psychique. Les premières manifestations du psychique sont la joie et l'amour. Une joie qui peut être prodigieusement intense et puissante, mais sans exaltation, tranquille, profonde comme la mer, et sans objet. La joie psychique n'a besoin de rien pour être, elle est. Même au fond d'une prison, elle ne peut s'empêcher d'être, car c'est un état, non un sentiment, comme la rivière qui coule et qui est joyeuse partout où elle passe, sur la boue ou sur les rochers, dans les plaines ou dans les montagnes. Un amour qui n'est pas le contraire de la haine et qui n'a besoin de rien non plus pour être, il est. Il brûle, tranquille, en tout ce qu'il rencontre, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, parce qu'il ne peut s'empêcher d'aimer, c'est son état. Rien n'est bas pour lui, ni haut, ni pur, ni impur. Sa flamme ne peut être ternie, ni sa joie. D'autres signes encore le révèlent. Il est léger, rien ne lui pèse, comme si le monde était son jeu. Il est invulnérable, rien ne le touche, comme s'il était à jamais au-delà des tragédies, déjà sauvé de tous les accidents. Il est le mage, il voit. Il est tranquille, tranquille, comme un petit souffle au fond de l'être. Vaste, comme s'il était la mer pour des millions d'années. Car il est éternel. Et il est libre, rien ne peut l'attraper. Ni la vie, ni les hommes, ni les idées, ni les doctrines, ni les pays. Il est par-delà, toujours par-delà. Et pourtant innombrablement au cœur de toute chose, comme s'il était un avec tout. Car il est Dieu en nous. Pour l'œil qui voit, voici comment le psychique apparaît. Quand on regarde quelqu'un qui est conscient de son âme et qui vit dans son âme, dit Mère, on a l'impression de descendre, d'entrer profondément, profondément dans la personne, loin, loin, très loin dedans. Tandis que généralement, quand on regarde les yeux des gens, il y a des yeux où l'on n'entre pas, c'est fermé comme une porte. Mais enfin, il y a des yeux qui sont ouverts, on entre. Puis on rencontre assez près, derrière, quelque chose qui vibre, qui brille quelquefois, qui scintille. Et alors, si l'on se trompe, on dit « Oh, il a une âme vivante !» Ce n'est pas cela, c'est son vital. Pour trouver l'âme, il faut se reculer de la surface, se retirer profondément et entrer, descendre, descendre dans un trou très profond, silencieux, immobile. Et alors, là, il y a quelque chose qui est chaud,
tranquille, riche de contenu et très immobile, et très plein, comme une douceur. Ça, c'est l'âme. Et si l'on insiste, et que l'on soit conscient soi-même, il se produit une sorte de plénitude qui donne l'impression d'une chose complète et qui contient des profondeurs insondables. Et on sent que si l'on entrait là, il y aurait des secrets qui se révéleraient, comme une réflexion dans une eau très paisible de quelque chose qui est éternel. Et les limites du temps n'existent plus. On a l'impression d'avoir toujours été et d'être pour l'éternité. Mais ce sont là des signes seulement, une traduction extérieure de quelque chose qui existe en soi et dont nous voudrions avoir l'expérience directe. Comment ouvrir les portes du psychique? Car il est bien caché. Et tout d'abord, il est caché par nos idées, nos sentiments qui le pillent et le singent sans merci. Nous avons tant d'idées sur ce qui est haut et bas, pur et impur, divin et non divin, tant de petits verrous sentimentaux sur ce qui est aimable et pas aimable, que ce pauvre psychique n'a pas beaucoup de chance de se montrer, la place est déjà prise par cet encombrement. Dès qu'il passe le bout du nez, il est aussitôt happé par le vital qui en fait ses brillantes exaltations, ses émotions divines, entre guillemets, et palpitantes, ses amours accaparantes, ses générosités prenantes, son esthétique tapageuse. Il est mis en cage par le mental, qui en fait ses idéaux exclusifs, ses philanthropies infaillibles, ses morales cadenassées, et des églises, d'innombrables églises qui le mettent en articles et en dogmes. Où est le psychique là-dedans? Il est là pourtant, divin, patient, qui s'efforce de percer à travers toutes les croûtes et qui se sert de tout, en vérité, tout ce qu'on lui donne ou lui impose. Il fait avec ce qu'il a, comme on dit. Et c'est cela le gros écueil précisément. Quand il sort de sa cachette, une seconde, il jette une telle gloire sur tout ce qu'il touche, que nous confondons naturellement sa lumineuse vérité avec les circonstances de la révélation. Tel qui eut la révélation de son psychique un jour en écoutant Beethoven, dira « La musique, et rien que la musique est vraie et divine ici-bas ». Tel autre, qui aura senti son âme dans l'immensité de la mer, se fera une religion du grand large. Et tel autre dira « Mon prophète, ma chapelle, mon évangile », et chacun bâtit sa construction autour du noyau d'expérience. Mais le psychique est libre, merveilleusement libre de tout. Il n'a besoin de rien pour être. Il est l'essence même de la liberté et se sert de toutes nos petites ou grandes musiques, nos écritures sublimes ou moins sublimes, pour faire un trou seulement dans cette cuirasse d'homme par où il pourra sortir. Il prête sa puissance et son amour, sa joie, sa lumière, son irrésistible vérité ouverte à toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos doctrines, parce que c'est la seule chance qu'on lui donne de voir le jour, la seule chose qu'il ait pour s'exprimer. Mais du même coup, ses émotions, ses idées, ses doctrines en tirent tout leur aplomb. Elles l'accaparent et l'enrobent,
Elles puisent dans cet élément de pure vérité leurs certitudes indiscutables, leur profondeur exclusive, leur universalité à sens unique, et la force même de l'élément de vérité augmente la force de l'élément d'erreur. L'ensevelissement psychique est si complet finalement, le mélange est si parfait qu'on ne s'y reconnaît plus et que l'on ne peut plus extirper la contrefaçon sans détruire la façon même de la vérité. Et le monde va ainsi, accablé de demi-vérités qui sont plus lourdes que des mensonges. La vraie difficulté, peut-être, n'est point de se délivrer du mal, car on sait bien quelle tête il a. Pour peu que l'on soit sincère, il n'y résiste pas. Mais de se délivrer d'un bien qui est seulement l'envers du mal et qui a pour toujours fermé ses portes sur une parcelle de vérité. Si l'on veut avoir l'expérience directe du psychique dans sa pureté cristalline, si merveilleusement fraîche, tel qu'il existe irrésistiblement en dehors de tous nos pièges pour l'attraper, en dehors de tout ce qu'on en pense, on en sent, on en dit, il faut faire une transparence en soi. Beethoven, la mer, la chapelle n'étaient que les instruments de cette transparence. Car c'est toujours la même chose. Dès que l'on est clair, la vérité émerge spontanément. La vision, la joie, tout. Tout est là, sans que l'on ait besoin de rien faire, parce que la vérité est la chose la plus naturelle qui soit au monde. C'est le reste qui brouille tout. Le mental et le vital avec leurs vibrations désordonnées et leurs complications savantes. Toutes les disciplines spirituelles dignes de ce nom, toutes les tapassias ne doivent tendre finalement qu'à ce point totalement naturel où nous n'avons plus besoin d'efforts. L'effort est encore un brouillage, encore un épaississement de l'être. Le chercheur n'essaiera donc pas d'entrer dans le brouillage du mental moral, ni de faire l'impossible tri du bien et du mal pour dégager le psychique, car, au demeurant, l'utilité du bien et du mal est intimement liée à leur mutuelle nocivité. Mon amant m'a pris ma robe de péché et je la laissai tomber, me réjouissant. Puis il m'enleva ma robe de vertu, mais j'étais plein de honte et je m'alarmais. Je voulais l'en empêcher. C'est seulement quand il me l'eut arraché de force que je vis comme mon âme m'avait été cachée. Sri Aurobindo. Simplement, il s'efforcera de tout décanter dans le silence, parce que le silence est propre en soi, c'est une eau lustrale. N'essayez pas de laver une à une les taches de la robe, disait une très ancienne tradition chaldéenne. Changez-la tout entière. C'est ce que Sri Aurobindo appelle un changement de conscience. Dans cette transparence, en effet, les vieux plis de l'être se déferont tranquillement et nous sentirons une autre position de la conscience, pas une position intellectuelle, un centre de gravité, à hauteur du cœur, mais plus profond que le centre vital du cœur, qui justement recouvre le psychique et le copie. Nous sentirons une zone de concentration
plus intense que les autres et qui est comme leur point de convergence. C'est le centre psychique. Déjà, nous avions senti un courant de conscience-force se former en nous, s'individualiser, circuler dans le corps et devenir de plus en plus intense à mesure qu'il se dégageait de ses activités mentales et vitales. Mais en même temps, quelque chose s'allume au centre, comme un feu. Agni. C'est le vrai je en nous. Nous disons que nous avons besoin de connaître, besoin d'aimer, mais qui a vraiment besoin en nous? Pas le petit égo, bien sûr, si satisfait de lui-même, ni le bonhomme mental qui tourne en rond, ni le bonhomme vital qui cherche à prendre et encore prendre, mais derrière, il y a ce feu qui ne lâche pas, c'est lui qui a besoin parce qu'il se souvient d'autre chose. On dit présence, mais c'est plutôt comme une absence poignante, comme un trou vivant que l'on porte dedans et qui chauffe, qui brûle, qui pousse de plus en plus et qui finit par devenir réel et seulement réel dans un monde où l'on se demande si les hommes vivent ou font semblant. C'est le moi de feu, le seul vrai moi au monde, la seule chose qui ne croule pas. Un être conscient est au centre du moi qui gouverne le passé et le futur. Il est comme un feu sans fumée. Cela, il faut le dégager avec patience de son propre corps, dit l'Upanishad. C'est lui, l'enfant enfermé dans la caverne secrète dont parle le Rig Veda 5, 2, 1. Le Fils du ciel par le corps de la terre 3, 25, 1. Lui qui est éveillé dans ceux qui dorment Katha Upanishad. Il est là au milieu de la demeure Rig Veda 1, 70, 2. Il est comme la vie et comme le souffle de notre existence. Il est comme notre enfant éternel. 1, 66, 1. Il est le roi brillant qui nous était caché. 1, 23, 14. C'est le centre, le maître, le lieu où tout communique. Un espace ensoleillé où tout est à jamais connu. Si nous avons senti ce soleil dedans, cette flamme, cette vie vivante, il y a tant de vies mortes, fût-ce une seconde dans notre existence, tout est changé. C'est un souvenir devant lequel tous les autres sont pâles. C'est le souvenir. Et si nous sommes fidèles à cet Agni qui brûle, il grandira de plus en plus comme un être vivant dans notre chair, comme un besoin inlassable. Et ce sera de plus en plus concentré dedans, enfermé, poignant, comme quelque chose qui n'arrive pas à éclater. Une sensation terrible de quelque chose qui empêche de voir et de passer. On essaie de passer au travers et puis on est en présence d'un mur et alors on cogne et on cogne et on cogne et on ne passe pas, dit Mère. Puis à force de besoin, à force de vouloir et de n'en plus pouvoir de cet emprisonnement, la tension psychique, un jour, atteindra son point de renversement et nous aurons l'expérience.
La pression devient tellement grande et l'intensité de la question tellement forte que quelque chose bascule dans la conscience. Au lieu d'être dehors et de chercher à voir dedans, on est dedans. Et de la minute où l'on est dedans, absolument tout change, complètement. Tout ce qui vous paraissait vrai, naturel, normal, réel, tangible, tout cela, immédiatement, vous paraît très grotesque, très drôle, très irréel, très absurde. Mais on a touché quelque chose qui est suprêmement vrai et éternellement beau, et cela, on ne le perd plus. Ô feu, ô Agni, quand tu es bien né par nous, tu deviens la suprême croissance, la suprême expansion de notre être. Toute gloire et toute beauté sont dans ta couleur désirable, dans ta vision parfaite. Ô étendue, tu es la plénitude qui nous porte au bout du chemin. Tu es une multitude de richesses répandues de tous côtés. Rig Veda 3, 1, 12. C'est la vie vraie qui s'ouvre, comme si l'on n'avait jamais vu le jour. Mettez le prisme d'un côté, dit Mère, et la lumière est blanche. Retournez-le, et la lumière est décomposée. Eh bien, c'est absolument ce qui se produit. Vous rétablissez le blanc. Dans la conscience ordinaire, c'est la décomposition, et vous rétablissez le blanc. Et Mère expliquait encore ainsi l'expérience. On est comme assis devant une porte fermée qui ressemble à une lourde porte de bronze, et on reste là avec la volonté que ça s'ouvre afin de passer de l'autre côté. Alors, toute la concentration, toute l'aspiration se rassemble en un faisceau et va poussant contre cette porte, poussant de plus en plus avec une énergie croissante jusqu'à ce que, tout d'un coup, la porte cède et on entre comme précipité dans la lumière. Alors, on est vraiment né. La croissance psychique. De toutes les expériences, lorsque s'ouvre la porte du psychique, la plus immédiate et la plus irrésistible est d'avoir toujours été et d'être pour toujours. On émerge dans une autre dimension où l'on voit qu'on est vieux comme le monde et éternellement jeune, et que cette vie est une expérience, un chaînon, dans une succession ininterrompue d'expériences qui s'étendent derrière nous et se perdent dans le futur. Tout s'élargit aux dimensions de la terre. Quel homme n'avons-nous pas été? Quelle faute n'avons-nous pas portée? Toutes les valeurs sont renversées. Qu'est-ce qui n'est pas nous de toutes ces petitesses et ces grandeurs? Où est l'étranger? Où est le traître? Où l'ennemi? Ô compréhension divine, compassion absolue.
et tout s'aère, comme si l'on passait d'une vie des cavernes à une vie des hauts plateaux. Tout se relie et s'assemble, comme si la vieille énigme se déchirait dans un souffle de lumière. La mort n'est plus. Seul l'ignorant peut mourir. Comment mourrait ce qui est conscient? Que je vive ou que je meure, je suis à jamais. Vieux et usé, il devient jeune encore et encore, dit le Rig Veda. 2, 4, 5. Ceci ne naît point et ne meurt pas, dit la Gita. Et ce n'est pas qu'ayant été, ce ne sera pas encore. Ceci est non né, ancien, sempiternel. Ce n'est pas détruit par la destruction du corps. De même qu'un homme rejette ses vêtements usés et en prend d'autres qui sont neufs, de même l'être incarné se dépouille de ses corps et se lie à d'autres qui sont nouveaux. Certaine est la mort de cela qui naît, certaine la naissance de cela qui meurt. Ce qu'on appelle communément la réincarnation n'est pas particulier à l'enseignement de Sri Aurobindo. Toutes les sagesses anciennes en ont parlé, de l'Extrême-Orient à l'Égypte et aux néo-platoniciens. Note de bas de page, il est curieux de noter que les pères de l'Église au concile d'Alexandrie s'étaient aussi demandé s'ils devaient admettre la réincarnation. Mais Sri Aurobindo lui donne un sens nouveau. Car, dès l'instant où l'on sort de la petite vision momentanée d'une vie unique coupée par la mort, deux attitudes sont possibles. Ou bien l'on peut penser, avec les spiritualistes exclusifs, que toutes ces vies sont une chaîne douloureuse et futile dont il importe de se libérer au plus tôt pour se reposer en Dieu, en Brahman ou en quelque nirvana. Ou bien l'on peut croire, avec Sri Aurobindo, une croyance qui repose sur une expérience, que l'ensemble de ces vies représente une croissance de conscience qui culmine dans un accomplissement terrestre. Autrement dit, qu'il y a évolution, une évolution de la conscience derrière l'évolution des espèces, et que cette évolution spirituelle doit aboutir à une réalisation individuelle et collective sur la Terre. On peut se demander pourquoi les spiritualistes traditionnels, pourtant sages, éclairés, n'ont pas vu cette réalisation terrestre. Tout d'abord, il s'agit des spiritualistes relativement modernes, car le Veda, dont Sri Aurobindo a retrouvé le secret, et peut-être d'autres traditions encore mal déchiffrées, attestent du contraire. Il semblerait bien, à cet égard, que la spiritualité de notre époque historique soit marquée par un obscurcissement de conscience parallèle à son développement mental. Ensuite, il serait bien surprenant que les spiritualistes puissent arriver à des conclusions différentes de leurs prémices. Partis de l'idée que le monde terrestre est une illusion ou un royaume intermédiaire plus ou moins livré à la chair et au diable, il ne pouvait arriver que là où leurs prémices les conduisaient. C'est hors du monde qu'ils ont naturellement cherché la libération ou le salut. Au lieu d'explorer patiemment toutes les ressources humaines, mentales, vitales, psychiques et physiques pour les délivrer de leur gang et les élargir, en un mot les diviniser, comme l'ont fait les sages védiques et peut-être ceux de tous les anciens mystères,
sans parler de Sri Aurobindo, ils ont tout rejeté et voulu sauter directement du mental pur à l'esprit pur. Alors naturellement, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils refusaient de voir. Les matérialistes aussi ont fait la même impasse à l'envers. Ils ont exploré un petit bout de réalité physique et rejeté tout le reste. Partis de l'idée que seule la matière est réelle et tout le reste une hallucination, ils ne pouvaient aboutir que là où leurs prémices les conduisaient. Mais si nous partons tout simplement, sans préjugés, comme l'a fait Sri Aurobindo, armés d'une vérité ouverte et d'une confiance intégrale en les possibilités intégrales de l'homme, nous aurons peut-être une chance d'arriver à une connaissance intégrale et donc à une vie intégrale. Envisagée du point de vue d'une évolution de la conscience, la réincarnation cesse d'être la ronde futile que d'aucuns y ont vue ou l'extravagance imaginative que d'autres en ont fait. Avec une clarté tout occidentale, Sri Aurobindo nous débarrasse du roman feuilleton spirituel, comme dit Maire, où tant de connaissances sérieuses ont dégénéré depuis la fin de l'âge des mystères, et il nous invite à une expérimentation, non pas extralucide, mais lucide, tout simplement. Il ne s'agit pas de croire en la réincarnation, mais d'en avoir l'expérience, et d'abord de savoir dans quelles conditions l'expérience est possible. Voilà une question pratique qui intéresse notre développement intégral à travers le temps. Or, ce n'est pas la petite personnalité frontale qui se réincarne, quitte à décevoir ceux qui se voient immortellement Monsieur Dupont, en braie gauloise, puis en culotte de satin, puis en pantalon synthétique, ce qui serait d'ailleurs lassant. Le sens de la réincarnation est à la fois plus profond et plus vaste. Toute la façade se désintègre à la mort. L'ensemble des vibrations mentales qui se sont amalgamées autour de nous par leur habituelle répétition et qui forment notre ego mental ou corps mental se désintègrent et retournent au mental universel. De même, les vibrations vitales qui forment notre ego vital ou corps vital se désintègrent dans le vital universel, comme le corps physique se désintègre en ses composants naturels dans la matière universelle. Seul le psychique demeure. Il est éternel, nous l'avons vu. Notre expérience de la réincarnation dépendra donc de la découverte du centre et maître psychique qui emmène ses souvenirs d'une vie à l'autre, et du degré de développement de notre psychique. Et si notre psychique est resté enfoui toute la vie sous nos activités mentales, vitales et physiques, il n'a pas de souvenirs à emporter. Il revient et revient encore, précisément pour émerger à la surface de notre être et devenir ouvertement conscient. Pour se souvenir, il faut d'abord cesser d'être amnésique, c'est évident. On peut donc à peine parler de réincarnation en dessous d'un certain stade de développement. Car que sert de dire que le psychique se réincarne s'il n'est pas conscient ? Cette prise de conscience est le sens même de l'évolution. Pendant des vies et des vies, le psychique grandit silencieusement derrière la personnalité frontale. Il grandit à travers les 1000 sensations de notre corps, les 1000 choses de nos sentiments, les innombrables pensées que nous remuons. Il pousse à travers nos élans et nos chutes, nos souffrances et nos joies, notre bien et notre mal.
Ce sont ses antennes pour palper le monde. Et quand cet amalgame extérieur se dissout, il emmène seulement l'essence de toutes ces expériences. Certaines tendances générales qui se sont accusées davantage et qui sont le premier embryon de la personnalité psychique derrière la personnalité frontale. Note de bas de page. La personnalité psychique ou personnalité vraie exprime le destin unique de chaque être, peut-être devrions-nous dire l'angle unique, derrière ses revêtements culturels, sociaux ou religieux. Ainsi tel individu pourra être successivement navigateur, musicien ou révolutionnaire, chrétien, musulman ou athée, mais chaque fois il exprimera un même angle d'amour, par exemple, ou de pouvoir conquérant, ou de joie, de pureté, qui donnera une teinte spéciale à tout ce qu'il entreprend. Et chaque fois, cet angle ira se précisant, s'épurant, s'élargissant. Il emporte certaines conséquences de la vie écoulée, car tous nos actes sont doués d'un dynamisme qui tend à se perpétuer, ce que l'on appelle karma en Inde. Certaines empreintes qui se traduiront dans une autre vie par des prédispositions spéciales, des difficultés particulières, des goûts innés, des hantises inexplicables, des attractions irrésistibles et parfois certaines circonstances qui se répéteront presque mécaniquement comme pour nous mettre en face d'un même problème à résoudre. Chaque vie représente donc un type d'expérience. Nous croyons faire beaucoup d'expériences, mais c'est toujours la même. Et c'est par l'accumulation d'innombrables types d'expériences que, lentement, le psychique acquiert une individualité de plus en plus forte, de plus en plus consciente et de plus en plus vaste, comme s'il ne commençait à être vraiment que quand il a parcouru toute la gamme des expériences humaines. Et plus il grandira, plus la conscience force s'individualisera en nous, plus la tension psychique croîtra, poussera, jusqu'au jour où il n'aura plus besoin de sa chrysalide frontale et jaillira au grand jour. Alors, il pourra prendre conscience directement du monde autour. Il sera le maître de la nature au lieu d'être son prisonnier endormi. La conscience sera maîtresse de sa force au lieu d'être engluée dans la force. Le yoga, exactement, est le point de notre développement où nous passons des interminables méandres de l'évolution naturelle à une évolution consciente et dirigée. C'est un processus d'évolution concentrée. Il y a donc toutes sortes de degrés, on le voit, depuis l'homme ordinaire où le psychique est tout juste une possibilité latente, jusqu'à l'être éveillé. Sans réincarnation, on s'explique mal l'immense différence de degrés entre les âmes, celle d'un souteneur, pur exemple, par exemple, et celle d'un Dante ou d'un François d'Assise, ou même, simplement, celle d'un homme qui cherche et celle d'un Philistin économique, comme dit Sri Aurobindo, à moins de penser que le développement spirituel soit une question d'éducation, de milieu et d'hérédité, ce qui n'est manifestement pas le cas. Ou faudrait-il croire que seuls les fils de bonne famille ont une âme et que les 3/4 de l'humanité inconsciente sont voués à la damnation éternelle? La nature même de notre humanité, dit Sri Aurobindo, suppose que les âmes ont été constituées par un passé différent et qu'elles auront un futur terrestre en conséquence. Et si l'on veut penser, malgré tout, que l'homme ne dispose que d'une vie, on se heurte à une absurdité.
Platon est le Hottentot, le fils privilégié des saints ou des rishis, et le criminel endurci qui est né et a vécu d'un bout à l'autre dans la corruption fétide d'une grande cité moderne, aurait pareillement, par les actes ou les croyances de cette seule vie inégale, à créer tout leur futur éternel? C'est là un paradoxe qui offense tout à la fois l'âme et la raison, le sens moral et l'intuition spirituelle. Sri Aurobindo. Mais même parmi les êtres éveillés, il y a aussi d'énormes différences de degrés. Il est des âmes, des consciences forces tout juste nées, et d'autres qui ont une individualité déjà très formée. Des âmes qui sont dans le premier éclatement radieux de leur découverte, mais qui ne savent pas grand-chose en dehors de leur joie rayonnante, qui n'ont même pas de souvenir précis de leur passé, même pas conscience des mondes qu'elles portent en elles, et d'autres, rares, qui semblent lourdes d'une conscience aussi vaste que la terre. Car on ne peut être un yogi lumineux ou un saint qui vit dans son âme et avoir un mental frustre, un vital refoulé, un physique que l'on méprise et traite comme un baudet et un supraconscient complètement vierge. Le salut est peut-être réalisé, mais non la plénitude d'une vie intégrale. À la découverte psychique doit donc succéder ce que nous pourrions appeler, d'une façon imagée, la colonisation psychique, ou plus sobrement, l'intégration psychique. La psychologie contemporaine aussi parle d'intégration, mais on se demande autour de quoi elle veut intégrer. Pour intégrer, il faut un centre. Intégrer autour des soubresauts de l'ego mental ou vital, autant amarrer un bateau à la queue d'une anguille. Patiemment, lentement, après avoir découvert le royaume intérieur psychique, il faudra coloniser et y adjoindre le royaume extérieur. Il faudra que toutes nos activités mentales, vitales, et même, nous le verrons, toute notre nature physique, si nous voulons une réalisation terrestre, viennent s'intégrer autour de ce nouveau centre. C'est à cette condition seulement qu'elles survivront. Seules les activités qui se sont psychisées, si l'on ose dire, participent à l'immortalité psychique. Tout ce qui se passe en dehors du psychique se passe en dehors de nous, vraiment, et n'a pas plus de durée que celle du corps. Il y a des vies où personne n'est là. Il faut que le psychique soit présent à nos activités extérieures pour pouvoir se souvenir des choses extérieures. Sinon, il est comme un roi aveugle. Alors et alors seulement nous pourrons commencer à parler de réincarnation et de souvenirs des vies passées. Souvenirs qui ne seront pas nécessairement des hauts faits plus ou moins tapageurs et glorieux que de Napoléon, que de César, si l'on en croit les feuilletonistes de la réincarnation. Mais des souvenirs de moments d'âme. Car pour le psychique, rien n'est glorieux ou non glorieux, rien n'est haut ni bas, et la conquête de l'Everest n'est pas plus grande que la descente quotidienne dans le métro quand elle est faite consciemment. Il est la gloire en soi. Ces moments d'âme pourront garder l'empreinte des circonstances psychiques qui les ont accompagnés. Nous pourrons nous souvenir d'un cadre, d'un lieu, d'un costume que nous portions alors, d'un détail banal qui s'est pour ainsi dire frappé d'éternité en même temps que la révélation intérieure. Mais nous avons tous connu, en cette vie même,
de ces instants de pure transparence ou d'éclosion soudaine, et 20 ans, 40 ans après, nous retrouvons intact cet instantané, avec la moindre couleur de ciel qui s'arrachait à lui, même le caillou qui se trouvait là sur le chemin, ou l'absurde quotidienneté qui passait, comme si c'était là pour l'éternité. Et ce n'est pas comme si, c'est pour l'éternité, vraiment. Ce sont les seuls moments où nous avons vécu, où un vrai jeu a émergé en nous dans toutes ces milliers d'heures d'inexistence. En des circonstances tragiques de même, le psychique peut émerger quand tout l'être se rassemble d'un seul coup dans une grande intensité poignante et quelque chose se déchire. Alors on sent comme une présence derrière qui nous fait faire des choses dont nous serions tout à fait incapables, normalement. Et c'est l'autre visage du psychique, non seulement de joie et de douceur, mais de puissance tranquille, comme s'il était à jamais au-dessus des tragédies, de toutes les tragédies possibles, maître invulnérable. Ici aussi, les détails de la scène peuvent s'imprimer d'une façon indélébile. Mais ce qui se passera dans la vie suivante, ce ne sont pas tant les détails que l'essence de la scène. Nous retrouverons certaines conjonctions de circonstances, certaines situations sans issue qui nous frapperont soudain par leur allure de pièces déjà jouées et qui sont comme enveloppées d'un halo de fatalité. Ce que nous n'avons pas vaincu dans le passé revient encore et encore, sous des visages légèrement différents chaque fois, mais toujours le même au fond, jusqu'à ce que nous ayons fait face et dénoué l'ancien nœud. C'est la loi du progrès intérieur. Mais généralement, le souvenir précis des circonstances physiques ne tend pas à se perpétuer parce qu'elles ont peu d'importance au fond, bien qu'en pense notre petite conscience de surface. Il y a même un mécanisme spontané qui efface la multitude inutile des souvenirs antérieurs comme se dissout leur multitude présente. Si nous regardons derrière nous d'un seul coup d'œil saisissant, sans réfléchir, que reste-t-il vraiment de notre vie actuelle? Une masse assez grise où surnagent 2-3 images, tout le reste s'efface. Il en va de même pour l'âme et ses vies passées. Il y a un immense tri. Et ce mécanisme d'oubli est fort sage, pendant longtemps, car si nous devions prématurément nous rappeler nos vies anciennes, nous risquerions d'être constamment entravés. Déjà, il y a tant de souvenirs inutiles dans notre vie présente qui s'opposent comme un mur à notre progrès parce qu'ils nous figent dans une même attitude intérieure, une même crispation, un même refus, une même révolte, une même pente. Nous avons besoin d'oublier pour grandir. Et dans notre conscience extérieure, irrémédiablement infantile, si nous nous souvenions, par exemple, d'avoir été tel banquier vertueux autrefois, et que nous nous retrouvions soudain dans la peau d'un truand besogneux, nous n'y comprendrions plus rien. Parce que nous sommes trop jeunes encore, peut-être, pour comprendre que notre âme avait besoin d'apprendre le contraire de la vertu, ou plutôt qu'elle a laissé percer l'abcès que sa vertu cachait. L'évolution ne consiste pas à devenir de plus en plus sain ou de plus en plus intelligent, mais de plus en plus conscient. Il faut bien des âges avant de pouvoir supporter avec fruit la vérité des vies anciennes. Tout dépend donc du degré de notre développement
et de la mesure dans laquelle notre être psychique a participé à notre vie extérieure. Plus nous aurons colonisé l'extérieur, plus nous aurons de souvenirs à emporter. Malheureusement, le plus souvent, nous nous contentons d'une vie intérieure, entre guillemets, dit-on, et dehors, nous vivons n'importe comment, par habitude. C'est le contraire d'un yoga intégral. Mais si dès le début, au lieu de rejeter toutes les activités mondaines pour nous plonger dans la seule quête de l'âme, nous avons tout embrassé dans notre recherche, tous les niveaux de notre être, toute la vie, nous arriverons à une vie intégrale et intégrée où nous serons dehors comme dedans. Tandis que si l'on a tout exclu pour arriver à des fins dites spirituelles, il est très difficile, après, de revenir sur ses pas et de descendre de ces hauteurs fragiles pour débrider le mental et l'universaliser, défouler le vital et l'universaliser, pour nettoyer le subconscient et travailler enfin dans la crasse physique afin de la diviniser. On est trop bien assis là-haut pour remuer toute cette tourbe, et à vrai dire, on ne le peut plus. En fait, on n'y songe pas. Car comment aurait-on l'idée d'entreprendre cet énorme travail si d'avance on considère que le mental est périssable, le vital périssable, le corps périssable, et que le seul but de la vie est de faire son salut et d'en sortir? La réalisation psychique ou découverte de l'âme n'est donc pas une fin pour le chercheur. C'est le tout petit commencement seulement d'un autre voyage qui s'accomplit dans la conscience au lieu de l'ignorance. Dans une conscience de plus en plus vaste, car plus l'être psychique grandit et s'associe à nos activités mondaines, plus ses souvenirs mentaux, vitaux et physiques deviennent clairs, précis, continus d'une vie à l'autre. Alors nous commençons à comprendre ce qu'est l'immortalité. Plus ces naissances aussi deviennent concertées, voulues, efficaces. Nous sommes libres. Nous sommes éveillés pour toujours. La mort n'est plus ce masque grimaçant qui nous rappelle que nous ne nous sommes pas trouvés, mais un passage tranquille d'un mode d'expérience à un autre mode d'expérience. Nous avons saisi une fois pour toutes le fil de la conscience et nous passons ici et là, comme d'un pays à l'autre et encore à la vieille terre, jusqu'au jour où peut-être, comme l'annonce Sri Aurobindo, nous aurons assez grandi, non seulement pour assurer la continuité de notre existence mentale et vitale, mais pour infuser assez de conscience dans ce corps afin qu'il participe, lui aussi, à l'immortalité psychique. Car tout, toujours, est une question de conscience pour notre vie mentale, vitale et physique, comme pour notre sommeil et notre mort et notre immortalité. La conscience est le moyen, la conscience est la clé, la conscience est la fin.